Cette news sur la série La Flamme m'a complètement choqué. La série humoristique et parodique réalisée par Jonathan Cohen, qui est d'ailleurs devenu un classique dans les séries comiques selon moi, est en fait une pâle copie de la version américaine dont elle s'inspire. Bon, tu sais sûrement que la série La Flamme est donc une adaptation française de la série Burning Love qui est américaine. Jusque-là, pas de problème. Ça arrive souvent que des séries qui aient bien fonctionné dans un pays soient adaptées pour un autre pays. Les séries The Office ou Euphoria en sont des parfaits exemples. Mais il y a un problème. J'ai découvert en discutant avec des potes du taf qu'en fait c'était une pâle copie de la version américaine. Et quand je dis une pâle copie, c'est vraiment une copie fidèle, voire très fidèle. Alors oui, il y a eu quelques petites adaptations pour que ça s'adapte à la culture française, mais on est sur un copier-coller. Bon, c'est normal que le concept de base soit identique. Burning Love était déjà une parodie du format classique des émissions de télé-réalité, où un prétendant rencontre des prétendantes pour qu'ils finissent ensemble. Mais en fait, faut savoir que même les personnages français sont exactement les mêmes que ceux américains. Le personnage de Mark, interprété par Jonathan Cohen, a exactement les mêmes traits de caractère que celui américain. Égocentrique, débile, maladroit. Et au niveau des candidates, c'est exactement pareil. Par exemple, Laure Calamy en religieuse, c'est Kristen Bell en chrétienne dévouée. Camille Chamou, c'est Chata Léré, comme Natasha Leggero avec les mêmes motivations. Ou encore Florence Foresti en femme aveugle comme Carla Gallo. Ah, tu l'as compris, en gros, toutes les prétendantes de la version française ont les mêmes traits de caractère que celles de la version américaine. Au niveau des intrigues, globalement, c'est aussi exactement pareil. Par exemple, le développement des relations préférées entre Marc et les prétendantes. Ou encore les tensions entre certaines candidates. Les rebondissements absurdes. Toutes les situations inattendues sont en fait déjà existantes dans la version américaine. Mais le truc où vraiment je suis tombé de ma chaise, ou presque, c'est que la plupart des bonnes vannes et des dialogues sont une traduction fidèle à la version américaine. La série c'est un classique pour moi, j'ai adoré la découvrir, mais là je sais pas, ça a un petit peu cassé la mystique autour de cette série. En fait j'ai un peu l'impression que c'est juste une sorte de plagiat un peu autorisé. C'est pas très grave, ça la rend pas nulle pour autant, la série et le making of sont hilarants, mais voilà, je suis quand même un peu déçu.